Banane. Le beaucoup non, faut mangana faut. Papa, yo sur caméra non. Mesdames et messieurs de la presse, très chers militants et combattants du rassemblement, nous sommes là pour suivre la conférence de presse qui va être donnée par le porte-parole du rassemblement désigné par Feu Étienne Tshisekedi. À ce titre-là, aujourd'hui, tant que le règlement intérieur... Mesdames et messieurs de la presse, Mesdames et messieurs de la presse, Mesdames et messieurs les présidents des partis membres du Rassemblement des forces politiques et sociales à l'Église du changement, chers invités, c'est jeudi 2 mars 2017 dans la soirée, les membres du Conseil des sages originaires du Rassemblement ont appris avec étonnement par les médias désignation conflictogène des messieurs Félix Tshisekedi Tshilombo et Pierre Lumbi au Congo au poste respectif de président du Rassemblement et de président du Conseil des sages du Rassemblement. Ces désignations ne sont pas conformes au précédent de l'acte d'engagement et à la déclaration de Geneva du 10 juin 2016, fondateur de notre règlement politique. Elles ont aussi été faites dans des conditions d'opacité qui remettent en cause l'idéal politique pour lequel le président Étienne Tshisekedi s'est battu tout au long de sa vie. Pour ces raisons, nous, les membres du Conseil des sages ici présents, considérons ces nominations nulles et de nuls effets. Pour ces raisons, nous, les membres du Conseil des sages ici présents, considérons ces nominations nulles et de nuls effets. Ces nominations sont le fruit d'une prétendue restructuration illégale, irrégulière, visant un coup de président
Etienne Tshisekedi Mulumba n'a même pas encore été inhumé. C'est ici les lieux d'inviter tous les tshisekédistes du monde entier à se mobiliser, tous comme un seul homme, pour faire échec à cette imposture et poursuivre les nobles et historiques combats pour lesquels le président Tshisekedi a consacré toute sa vie. Dès lors, réunis en session extraordinaire ce vendredi 3 mars 2017, nous avons, au nom du rassemblement, pris la décision ci-après que nous avons la responsabilité historique de porter à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale. Décision du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, le vendredi 3 mars 2017. Le Conseil de sages du rassemblement, exprimant son attachement indéfectible et incorruptible à la lettre et à l'esprit de l'acte d'engagement adopté le 10 juin 2016 à la conférence de Genval, Belgique, sous la direction du président Etienne Tshisekedi Mulumba, par les forces politiques et sociales acquises au changement. Soucieux et déterminé dans l'intérêt supérieur de la nation, à sauvegarder à tout prix l'unité et la cohésion du rassemblement face aux forces opportunistes et centrifuges qui menacent son idéal politique et sa survie. Considérant l'impérieuse nécessité d'assurer la mise en œuvre rapide de l'accord du 31 décembre 2016, testament politique laissé au rassemblement et au peuple congolais par le président Etienne Tshisekedi Mulumba. Considérant à cet effet la nécessité urgente de désigner une personnalité politique de premier plan devant succéder au président Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil de sages du Rassemblement et du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNCA, s'appuyant sur les critères retenus ci-après. Être membre du Conseil des sages, ancienneté et constance dans le combat politique au sein de l'opposition. Charisme, forte personnalité, défenseur reconnu des valeurs et des idées prônées par Etienne Tshisekedi Mulumba. Capacité de mobilisation des masses populaires pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Crédibilité dans l'opinion nationale. Rassembleur. Expérience politique avérée. Expérience dans la gestion des affaires publiques. Large connaissance de l'ensemble de la classe politique congolaise. Bonne connaissance du rassemblement et des négociations politiques conduites par la CENCO. Notoriété nationale et internationale. Large ouverture d'esprit, capacité de coordonner plusieurs activités, ayant examiné, au regard des critères énoncés ci-dessus, toutes les candidatures déposées par les membres décident. Article 1er. Monsieur Joseph Olenga. Ayant examiné, au regard des critères énoncés ci-dessus,
toutes les candidatures déposées par les membres du rassemblement suivant la procédure convenue décident. Article 1er. M. Joseph Olengankoy Mukundi, membre originaire du conseil de sages du rassemblement, établi à Genval et délégué au dialogue politique inclusif conduit par la CENCO, est désigné par consensus président du conseil des sages du rassemblement. Président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNCA. Conformément à l'article 6 de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Article 2. Les porte-paroles du rassemblement et le président du Conseil des sages désignés sont chargés de notifier officiellement la présente décision, Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à la CENCO ainsi qu'aux parties prenantes au dialogue politique inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa et signataire de l'accord politique du 18 octobre 2016. Article 3. La présente décision annule toute décision antérieure contraire et entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le vendredi 3 mars 2017, pour les conseils de sages du rassemblement, les porte-paroles Bruno Tibala Zenze. Secrétaire général du UDPS, je vous remercie. Est ici présent. Je vous invite. Je vais inviter au secrétaire exécutif de l'AN à lui recevoir cette déclaration. Merci beaucoup. Venez vous mettre debout derrière ici. Et à Kinshasa, le 3 mars 2017, les membres de la conférence des présidents. Et c'est tout simplement dans la voie qui nous était tracée par cette icône qui s'est battue toute sa vie durant pour l'établissement d'un état de droit et pour la démocratie. Aujourd'hui, le combat, c'est la tenance du pouvoir. Était-il normal que tous ces combats étaient où le concept qui nous envoie se décline en deux dimensions, l'incarnation et le symbole de la lutte de Tshisekedi. Voilà, pour devenir le président du Conseil des sages, il faut porter les deux. Vous incarnez et vous symbolisez la lutte que Tshisekedi a menée, pas seulement contre Mobutu, pas seulement contre Laurent Désiré Kabila, mais surtout contre le régime de Joseph Kabila. La personne qu'on a désignée comme responsable du rassemblement, du conseil de rassemblement, c'est-à-dire le chef des files de l'opposition, peut-il porter, peut-il incarner, peut-il symboliser la lutte d'Étienne Tshisekedi? J'ai dit non. Alors il faut chercher dans le vivier, il y en a beaucoup qui en ont le profil.
J'ai dit Lissanga répond à ces profils-là, Fayoulou répond à ces profils-là, Kabamba répond à ces profils-là, et surtout, Olenga. Merci. Merci, Président. Notre peuple a besoin d'un changement réel pour son devenir. J'exhorte toute personne qui a une part de responsabilité de revenir à la nation pour que nous puissions bâtir le devenir de notre pays. Et là, c'est un appel à tout le monde de revenir pour que nous puissions avancer pour l'intérêt des citoyens. Excusez-moi, mais aujourd'hui, aussitôt vous avez nommé président Olenga comme étant président du membre du comité de sages du rassemblement. Et comment ça va se passer? Parce que de l'autre côté, il y a Pierre Lumbi aussi qui est le pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que non, il y a eu des ordres déjà menés au sein? Non, la légalité du rassemblement est connue. La légalité va aller rencontrer la CNCO, déposer la nomination et dire les choses vont avancer. Voilà, il est nommé par la légalité. Alors, en fait, c'est quoi, mais là, je vous informe que 8 personnes de membres du conseil de sages qui ont pris part au premier conseil de sages de Genval sont parmi ceux qui ont fait cette déclaration. 8 sur 11. 3 sont de l'autre côté. Et d'autres sont absents. Vous comprenez que c'est la majorité. On ne peut pas accepter qu'on puisse hypothéquer l'avenir politique de tout un peuple de cette manière. Merci. Fini, il y a Tshisekedi wa Mulumba, tokotikala na mémoire na ye à travers Olenga Nkoy. Pourquoi? Parce qu'Aza rassembleur. Pourquoi? Parce que Azali Moutoyo alingi Moutonyoso, Azana discrimination. Pourquoi? Parce qu'Azo considéré Moutonyoso, Azali na Oyo Mounene na Moukete, Molayi na Moukousete, Azali Lokola Tshisekedi chez lui, il y avait tout le monde autour de lui. C'est pour cela que Oyo Azalaki na bakritère wana ezokokana. Kototikala na mémoire ya Tshisekedi wa Mulumba. Que tozana mususu Oyo dauphin na ye. Solo combat ezali pena makasi na lutte politique obino bobundi bana bambula ebele élection yango ezali koya liboso ezali korasire biso ya solo ete bino bayi rassemblement bokokabwana te biso tokokabwana te soki omoni moto akaboni na biso aza patriote. Mais tous les patriotes bazali wana, jamais patriote akokabwana. Les patriotes de bakabwana. Mais biso tozo sala la mboka pe ko sala la peuple. Deno lobi to banda kala tala mwasi nini akondi mapasi na kati ya opposition depuis abanda na jeunesse les lois komikoko. Alors c'est pour cela que totikali na école ya Tshisekedi wa Mulumba pona ko continuer na musala na ye, charisme na ye, sens na ye, tozo continuer na. Avec un système, on est toujours dissident. Vous savez que nos amis qui prétendent aujourd'hui remplacer Tshisekedi sont des dissidents. Et un dissident est différent d'un opposant. Les postes vacants appartiennent à l'opposition. Dieu merci que ces postes sont comblés aujourd'hui par l'opposition politique qui représente la vraie opposition, qui représente l'idéal, la philosophie politique d'Étienne Tshisekedi. Et donc, vous verrez que dans les heures à venir ou dans les jours à venir, le nom du Premier ministre sera transmis par celui qui vient de remplacer Étienne Tshisekedi et que c'est celui-là qui sera, en tout cas, qui représentera toute l'opposition et c'est celui-là qui sera nommé par le président de la République. Je vous remercie. La vraie opposition sont en face de la majorité présidentielle. Et donc, Tshisekedi, là où il est aujourd'hui, il ne peut qu'être content. Parce qu'il est mort physiquement, mais son état d'esprit, sa lutte est pérennisée à jamais. Qu'est-ce que justifie selon vous? Pardon? Le conseil. Ah ben c'est de continuer la lutte d'Étienne Tshisekedi, de ne pas trahir le peuple. Vous savez, Tshisekedi c'est un homme constant dans sa lutte. Et il faut suivre les traces que cet homme nous a laissées. De ne pas s'écarter de sa lutte. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans un bref délai que l'on puisse amener le peuple congolais aux élections
dignes de ce nom, aux élections transparentes, démocratiques, aux élections en tout cas qui feront en sorte que le choix du peuple, c'est cela le choix qui sera proclamé par la CENI. Voilà le combat d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi ne s'est pas battu pour sa famille biologique. Il ne s'est pas battu dans ces pays pour sa famille politique. Il s'est battu pour le peuple congolais, pour l'avènement d'un État réellement démocratique. Un État où il y aura le progrès social, où il fera beau vivre, où les citoyens congolais seront respectés à travers le monde, puisqu'il y a une gouvernance transparente. Une gouvernance démocratique. Voilà la lutte d'Étienne Tshisekedi qui est honorée ce soir. Merci, merci. Merci. Non, micro. Vous savez, Étienne Tshisekedi a été tué. Et ceux qui l'ont tué avaient un schéma. Et ils sont en train de poursuivre ce schéma. C'est dont nous dénonçons.